Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du mouvement, une espèce de grosse foire aux questions. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je l'ai lancé et c'est là où je cherche mes idées de vidéos. Donc je vais essayer de répondre à vos questions et de vous donner un petit peu mes astuces, vous expliquer un peu comment ça se passe le mouvement. Comme d'habitude j'ai peu d'expérience donc vraiment ce que je dis n'est valable que pour moi et n'est peut-être d'ailleurs valable que pour mon académie parce que ça dépend des académies. Mais comme d'habitude, je pense que ça peut être sympa de vous partager mon point de vue étant donné que l'année dernière, je me suis sentie complètement larguée et que sans les syndicats, honnêtement, à l'INSPE, il nous s'explique rien du tout. Donc voilà, on peut être un peu largué par nous-mêmes. Donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo risque d'être très longue. Je suis installée sur l'arbre à chat de mon chat, du coup, chez mon chéri, donc le décor est différent. Et j'ai ici mon ordinateur, en fait, pour pouvoir voir vos questions, etc. et voir quels documents je vais vous inclure. Donc on commence tout de suite avec les questions. Sommes-nous obligés de participer au mouvement? Alors oui, si c'est un premier poste, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre année de stagiaire, il faut qu'on participe au mouvement pour avoir un poste. Dans ce mouvement est divisé en 4 parties. En tout cas, là, attention, je parle que pour mon académie. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Le premier mouvement, donc ce qu'on appelle premier mouvement, qui est plutôt normalement aux environs de début juin ou mi-juin, je crois. Si tu as un poste à ce mouvement-là, c'est-à-dire au premier mouvement, tu as un poste dit définitif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fermeture de classe ou si tu ne demandes pas à changer de poste, tu gardes ton poste à toi. C'est ce que j'ai eu moi personnellement. Donc une fois que tu as eu un poste à titre définitif, tu n'es plus obligé de participer au mouvement si tu n'en as pas envie ou s'il n'y a pas une fermeture de classe d'école. Pour tout le reste, le deuxième, le troisième, le quatrième mouvement, comme ce sont des postes donnés que pour un an, tu es obligé de reparticiper au mouvement les autres années. Après, c'est un choix stratégique de savoir si tu veux ou pas, parce qu'il est plus facile de changer de poste une fois qu'on est au deuxième, troisième ou quatrième mouvement, parce qu'une fois qu'on est arrivé au premier mouvement, on ne peut rechanger que pour des postes qui sont aussi au premier mouvement. Donc, un nombre très restreint de postes en fonction de nos points. En tout cas, pour des débutants, c'est plus compliqué de bouger une fois qu'on est au premier mouvement. Donc, des conseils généraux, voilà. Comment s'organiser Vraiment, ce que je pourrais vous dire, c'est de vous rapprocher auprès des syndicats. Franchement, ils m'ont sorti d'une panade parce qu'on n'y connaissait rien avec mes copines. Et en fait, c'est eux les mieux pour pouvoir vous aider en fonction de vos critères, vos choix, etc. Chacun n'a pas forcément les mêmes stratégies, chacun ne veut pas non plus le même type de poste, etc. Quand a lieu le mouvement, normalement, les vœux du mouvement vont bientôt commencer, je dirais mi-avril, je crois, et on a les résultats mi-juin, je pense. Les différents types de postes existants et leur organisation. Et comment se passe le mouvement de l'année de PES? Alors le mouvement se passe toujours de la même façon qu'on soit PES ou pas PES. Ensuite, je vais essayer de vous projeter. Elle est où? Voilà les types de postes qu'on peut avoir. Donc soit enseignant en maternelle, enseignant en élémentaire, enseignant en primaire. Attention, si on demande un poste en primaire, on peut ou tomber sur de la maternelle ou tomber sur de l'élémentaire. Ensuite, on a des TR brigades. Donc, c'est des titulaires remplissants de brigade. Donc, vous êtes rattaché à une école et vos indemnités de déplacement sont à partir de cette école. Ça, c'est en général pour les formations continues. C'est des équipes qui restent souvent les mêmes et qui, par exemple, l'année dernière, je me suis fait remplacer parce qu'on avait une formation sur les tablettes toute la journée. Et bien, il y a toute une équipe qui a repris toute l'école pour qu'on puisse toutes dans l'école être libérées pour pouvoir assister à cette formation. On peut avoir aussi des postes de TRS, donc des titulaires de secteur, où on fait en général des décharges de direction, des compléments de mi-temps, etc. La grosse différence en fait entre les deux, c'est qu'en étant brigadière, on fait des remplacements longs ou courts, mais on n'a pas forcément les mêmes élèves, sauf si on fait un remplacement long. En tant que TRS, vous avez probablement, je dis bien probablement parce que c'est un peu compliqué, les mêmes élèves. C'est-à-dire que le lundi, vous allez décharger une directrice de CE2, tous les lundis, vous aurez les élèves de CE2. Donc, vous pouvez avoir plusieurs niveaux, plusieurs écoles, mais ce sont plus souvent les mêmes élèves que brigadière, où voilà, vous pouvez remplacer ponctuellement une semaine, un jour par-ci par-là, ou alors des remplacements longs.
Ensuite, il y a des postes à profil, donc qui sont donnés avec formation ou pas. C'est-à-dire que si on n'a pas de formation, ils peuvent nous être donnés pour 1 an. Mais si on veut rester sur ce poste, il faut une formation. Donc là, il y a les postes de RASED, donc qui sont de moins en moins présents, malheureusement. Donc c'est en fait une personne supplémentaire qui reprend des élèves par petits groupes pour revoir des notions qui ont été compliquées à voir. Il y a des postes UPE2A, donc ça c'est pour tous les élèves allophones nouvellement arrivés, donc les élèves qui ne parlent pas français. La CLIS ou l'ULIS, donc avec intégration ou non, et les IME, donc institut médicalement, je sais plus quoi, en gros tout ce qui peut être enseignement spécialisé. Vous pouvez aussi finir dans des postes de type... Oh, j'ai oublié de mettre la SECPA. Donc dans la SECPA, en gros, vous êtes dans un collège, mais vous faites du niveau plutôt primaire, élémentaire, mais vous êtes avec des collégiens. Ou alors, vous pouvez aussi avoir des postes à profil, c'est moins connu, en prison, en faisant pareil des cours, soit en centre de trucs pour mineurs avec des mineurs, ou alors avec des adultes qui auraient un niveau inférieur au CM2. Voilà à peu près pour le type de poste qu'il peut y avoir. Donc professeur des écoles ne signifie pas avoir une classe entre la petite section ou la toute petite section de maternelle et le CM2, loin de là. Du mal à quantifier le nombre de points, qu'est-ce que beaucoup de points? Alors moi aussi j'ai un petit peu du mal, je crois qu'avant les autres années c'était 1 an 1 point et un enfant 0,5 points, et je crois que maintenant tout a été multiplié par 10, donc 1 an 10 points, un enfant 5 points. Voilà à peu près pour les points. Et puis après, effectivement, quand vous vous rapprochez des syndicats, moi j'ai pu voir une grille sur l'année dernière, avec tant de points, vous pouvez estimer tel type de poste, etc. Donc voilà, en fait je pense que c'est plus parlant comme ça de savoir à peu près en fonction des zones, sachant que moi il y a une particularité, c'est que j'ai 3 académies dans le nord du département. Si on y reste plus de 3 ans, on double nos points au bout de 3 ans. Donc par exemple, si je reste 3 ans là où je suis, au lieu d'avoir donc 3 ans 30 points, j'aurai 3 ans 60 points, et donc plus facilement ou pas de redescendre, c'est un peu, voilà. Mais dans certaines zones, les points peuvent un peu changer en fonction de la zone géographique que vous prenez. Est-ce que le mariage ou le PACS permet d'avoir plus de chance ou d'avoir son souhait? Alors non. Le mariage ou le PACS ne me rapporte pas plus de points, parce que je suis pacsée, je n'ai pas eu de points supplémentaires, ou en tout cas pas pour l'année de PES. Pour l'année de PES, sont pris en compte votre rang concours. En fait, cette année, ils nous faisaient 1 moins notre rang concours pour qu'on puisse en fait avoir à peu près, voilà. Donc le rang concours est pris en charge, mais ça se joue à 0, des brouettes, quoi. Mais voilà, pour dire qu'on nous différencie. Donc je ne crois pas que le mariage ou le PACS compte. Par contre, le mariage ou le PACS compte si jamais on veut faire un rapprochement familial, un rapprochement de conjoint. Si on est envoyé à plus de 100 km du domicile où on habite avec notre compagnon, on peut demander pour l'année suivante un rapprochement de conjoint. Et là, il nous donne des points supplémentaires. Je crois que c'est de l'ordre de 70 points, 65 points pour qu'on puisse se rapprocher. Par contre, c'est valable uniquement si on arrive dans la commune ou dans les communes aux alentours, si jamais dans la commune il n'y a pas d'école, mais en gros très proche du domicile du conjoint. Là, c'est faisable, mais encore une fois, si c'est pas dans la même région, pas le même département, c'est encore autre chose, c'est très compliqué, mais en gros, on a des points supplémentaires si on veut se rapprocher de son conjoint, mais il faut qu'il y ait plus de 100 km qui séparent l'école du domicile familial. Voilà. Comment as-tu fait pour tes vœux? Quelqu'un t'a aidé? Donc oui, effectivement, les syndicats. Comment savoir quels sont les endroits où on est susceptible d'être envoyé les plus emmagasonnés? En général, on le sait assez facilement. Je pense que même à l'INSPE, ils peuvent vous le dire. Moi, je savais très bien que la plupart des étudiants finissaient dans le nord du département, là où personne ne veut aller. Donc c'était pas une surprise pour moi, et j'ai fini dans le nord, et beaucoup de personnes ont fini dans le nord. Donc là-dessus, je pense que ça doit se savoir quand on n'a pas de points, les zones où il y a personne, quoi. Échelle devons-nous choisir? Circo, commune, école. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de comment se passe le mouvement.
Donc je vais vous afficher une petite photo. Voilà. Donc ça, c'est une... Donc je suis désolée, je regarde là, mais elle sera affichée là. C'est une liste que j'avais l'année dernière. Donc en fait, vous avez par commune, c'est rangé par commune, des codes d'école. Donc là, 2109, 2110, 2111, 2112, etc. Vous avez ensuite la description du poste. Donc vous avez un poste de brigade, un poste de titulaire de secteur, un poste en élémentaire, un poste en maternelle, un poste en RAZ, un poste en ULIS. À chaque fois, voilà, je vous laisse expliquer là. Donc en fait, vous avez la liste et vous devez reprendre le numéro qu'il y a devant le poste. Sachant qu'attention, quand c'est écrit un poste en primaire, on ne sait pas si on finit sur de la maternelle et de l'élémentaire. Mais ça peut vous permettre de choisir. Par exemple, vous voulez que des remplacements, vous voulez être remplaçante parce que pour vous c'est trop de charge de travail d'avoir une classe à temps complet, ou parce que vous voulez voir un peu d'autres niveaux, ou parce que vous voulez connaître les écoles du coin avant d'essayer de vous poser, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on est posé, c'est un peu plus compliqué de bouger. Eh bien, il faudra demander que des postes de remplaçants pour la première fois. Donc voilà un petit peu la liste que vous avez. Moi, par exemple, mon vœu, c'était d'avoir n'importe... ce que je préférais, c'est avoir un poste au premier mouvement, donc ne plus bouger après derrière, et avoir un poste dans l'élémentaire. Donc en fait, j'ai fait en fonction, on a 40 vœux. Comme je connais pas trop le nord du département et que c'est un peu... Il y a le chat qui est monté sur l'arbre à chat, je suis désolée. Voilà. Comme je connais pas trop, j'ai pris en gros les écoles qui m'intéressaient et après j'ai fait des vœux géographiques. Donc là je vais vous afficher maintenant ma liste de vœux. Donc voilà, vous voyez j'en ai fait 18, dont les de 13 à 18 ce sont des vœux de regroupement de communes. C'est-à-dire que vous pouvez faire des vœux d'école, vous pouvez faire des vœux aussi en fonction du poste. Si vous mettez que des postes en élémentaire ou vous voulez mettre que des postes en maternelle, à chaque fois attention, plus vous êtes précis, plus vous prenez de chance de ne pas avoir. Et si vous n'avez pas au premier mouvement, vous les avez au deuxième, au troisième et au quatrième mouvement. Et là, vous risquez d'avoir des postes avec spécificité. C'est-à-dire qu'au premier mouvement, comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas vous donner de la SECPA, de l'ULIS, des choses comme ça, puisqu'on n'a pas la formation. Par contre, au deuxième, troisième et quatrième mouvement, puisque ce sont des postes que pour un an, ils peuvent nous donner des postes à spécificité. Donc voilà, c'est à voir. Donc moi, j'avais mis vraiment les écoles que je voulais. Et tu vas être pénible, moustache. Merci. Donc moi, j'avais mis que les écoles que je voulais. Et à la fin, j'ai mis par regroupement de communes. C'est-à-dire que j'ai mis n'importe quel poste en élémentaire dans telle zone, n'importe quel poste en maternelle dans telle zone, etc. Donc ça, c'est mes vœux de 13 à 18. Et ensuite, vous devez faire 2 vœux larges. Donc là, c'est vraiment à l'échelle, c'est plus à l'échelle de la circo, c'est vraiment une échelle, comment dire, si c'est peut-être encore qu'une circo, non c'est pas, non c'est pas une circo, c'est beaucoup plus gros, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est beaucoup plus, c'est pas un département mais c'est pas non plus une circo, c'est entre les deux, c'est des grosses zones géographiques en fait où vous dites voilà, si vraiment il n'y a rien qui est passé avant, mettez-moi n'importe où dans cette zone, mettez-moi n'importe où dans cette zone, et vous devez en faire 2. Après les choix stratégiques se posent, c'est-à-dire que moi j'ai des copines qui ne voulaient pas monter, qui ne voulaient pas prendre le risque de rester bloquées dans le nord du département, ou qui ne voulaient pas de poste au premier mouvement parce que peur de tomber sur une mauvaise école et après d'être coincées là-haut. Dans ce cas-là, elles ont fait que des demandes de villes où on savait très bien qu'avec notre nombre de points, on ne pouvait pas atterrir. Dans les vœux larges, elles ont mis pareil Nancy et compagnie, là où on est sûr de jamais atterrir une fois qu'on est débutant. Et comme ça, en gros, la grille était bloquée, il n'y avait aucun poste pour elle, elle le savait très bien et elle passait au mouvement suivant. Donc tout ça, après, ce sont des choix stratégiques en fonction de ce qu'on voulait. Moi, ce que je voulais, comme je vous ai dit, c'était un poste dans le nord. Ça ne me dérangeait pas de bouger parce que de toute façon, je savais très bien que j'allais bouger et je ne voulais pas finir des charges, je ne voulais pas être remplaçante, je ne voulais pas des trucs comme ça. Donc j'ai fait mes choix en fonction de ça. Et donc moi, c'est mon 13e vœu qui est arrivé, donc qui est le poste, n'importe quel poste en élémentaire dans telle zone. Donc j'ai fini dans une petite ville, mais sachez aussi encore que voilà, nous dans cette école, 3 postes étaient libres en fait, elles sont toutes parties, il y a une fermeture de classe, elles sont toutes parties, il y avait 3 places libres, les 3 étaient affichés comme des postes en élémentaire,
et il y avait un poste de maternelle et il y avait un poste de direction qui n'était pas affiché. Donc voilà, ça c'est encore un autre choix stratégique à afficher. Vous allez voir, je vais vous afficher également là la petite photo. Vous avez des postes où c'est écrit NB, donc là c'est des postes vacants. Si vous voyez un, ça veut dire que vous savez qu'il y a une place qui va être libre, 3 places qui vont être libres, etc. Et susceptible d'être vacant, c'est le SV. Donc là, c'est des postes, en fait, c'est les postes à tout le monde. Moi, là, au mouvement, mon poste va être affiché comme susceptible d'être vacant. Je m'en vais très bien, quelqu'un peut prendre ma place. Je ne m'en vais pas, et bien mon poste, personne ne pourra l'avoir puisque je suis titulaire de mon poste. Donc, il faut faire attention quand on fait ses choix, de bien regarder le vacant, puisque c'est là où vous êtes sûr qu'il y a une place qui va se libérer. Attention aussi, encore une fois, choix stratégique. Il y a des gens qui ne le disent pas quand ils vont partir. Moi, par exemple, là, on m'a pas demandé si j'allais partir ou pas. Si je vais partir, je n'ai pas de papier à remplir, etc. Donc mon poste restera non susceptible d'être vacant, même si je veux absolument partir. Sont dans vacants, pardon, les postes qui ont été donnés, du coup, au 2e, 3e et 4e mouvement, ou des postes à spécificité. Sinon, c'est des postes susceptibles d'être vacants et c'est en fonction de oui ou non, si la personne a voulu bouger ou pas, et puis si elle a eu quelque chose ou pas, parce que c'est pas parce qu'on veut partir qu'on part. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc là-dessus, il faut faire attention. Vous voyez aussi le nombre de classes qu'il y a dans les écoles. Tout ce qui est école à 4 classes, ou une classe, 2 classes, 3 classes, il n'y a pas forcément écrit le poste de direction. Et il faut peut-être le prendre. Par exemple, nous, du coup, la directrice est partie. Son poste était donc dans les susceptibles d'être vacants. Et on a fini à 3 sur les postes. Et il fallait qu'un se prenne la direction alors que personne n'avait demandé de direction. Mais puisqu'on arrive dans une école, il faut prendre la direction si la directrice s'en va. Donc voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Enfin voilà, donc si vous voulez être sûr d'avoir au moins une décharge de direction, si vous voulez être directeur, faites attention de prendre une décharge par semaine, faites attention de prendre des trucs de 4 classes, voilà. Par contre, il y a des postes de direction qui sont affichés, hein. Chaque fois c'est écrit directeur, une place, directeur de 3 classes, directeur de 8 classes. Attention, quand on est directeur de beaucoup de classes, on peut avoir une prise en charge en mi-temps, voire faire que de la direction, ça c'est aussi à vous de savoir. Mais sachez que c'est pas parce que vous avez demandé un poste que vous l'aurez forcément, parce que je prends l'exemple de mon école. Il y avait 3 places de libre, 3 places affichées en élémentaire. Il y avait finalement 2 élémentaires, une maternelle et il fallait prendre la direction. Voilà, donc tout n'est pas forcément très très affiché. J'essaye d'être claire, hein, je ne sais pas si c'est trop clair, mais tout n'est pas forcément affiché. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des susceptibles d'être vacants, des spécificités, etc. Et du coup, pour trouver les postes, ça ce sera affiché dans votre messagerie. Mais en gros, vous allez sur votre portail Arena, je vous mets pareil une photo ici, et vous allez dans poste mis au mouvement, et puis vous regardez. Voilà, comme on acquiert des points, eh bien par année scolaire, ou parce qu'on a pris des postes à spécificité, ou parce qu'on a des enfants. Et voilà, en fonction des points, on est classé. Les vœux sont remplis de 0 à 40, on regarde votre premier vœu, il est libre, on vous y met, il n'est pas libre, on vous y met pas. Il y a 2 choses qui prennent en compte, c'est votre classement et votre rang. Donc c'est-à-dire que un rang équivalent, on va dire, ou à peu près équivalent, si vous l'avez mis cette école ou ce poste en 2 et quelqu'un en 20, eh bien c'est vous qui allez l'avoir. Par contre, si quelqu'un, imaginons moi j'ai 10 points, vous avez 5 points, j'ai mis mon 40e vœu, vous l'avez mis en premier, c'est moi qui passe d'abord parce que j'ai plus de points que vous, même si c'est en 40 et que vous c'est en premier. Voilà, donc les 2 choses sont à prendre en compte, donc faites attention là-dessus. Donc voilà, cette vidéo a été un peu longue, j'ai essayé vraiment de faire au plus court, au plus clair et concis, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin d'aide ou de venir sur Instagram, et je peux même refaire une 2e vidéo dessus, ou faire une foire aux questions directes, ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, salut!